Donc, pour le dernier type de lavé réglable, donc on va essayer de réaliser deux pièces seulement. C'est la première pièce en D. Donc, la première pièce à réaliser, c'est l'élément 2, ou bien c'est la roue striée, ou bien un écrou strié. Et la deuxième pièce à réaliser, c'est la tige filetée. Les autres formes sont faciles à réaliser. Donc, on a le corps qui est défini par les dimensions. On a l'écrou strié de même façon, elle possède un diamètre extérieur de 24 mené d'un perçage ou bien d'un taraudage M10 et un coulisseau en V. Les dimensions sont sur le schéma présenté. On essaye de réaliser l'élément tige. Donc on va passer à SolidWorks, nouveau, et on va réaliser cette pièce. Donc pour les dimensions, il possède une longueur de 50 sur un diamètre de 10. La longueur filetée est de 30. Un emplacement de la goupille de diamètre 5 sur une position 15 par rapport à l'arête de filetage. Donc je vais prendre un plan de face, esquisser un cercle. Je vais donner la cotation, donc il s'agit de 10 mm. Je vais faire le boussage de 50 et pas besoin de prendre le plan de milieu parce que cette tige ne possède pas un plan de 6 mm. Je vais valider. Ok. Maintenant, pour cette fois, on va essayer d'utiliser une fonction Smart qui est la présentation de filetage. Donc, je vais choisir cette fonction de filetage. Je vais sélectionner une arête et je vais prendre une norme ISO. Donc, un filetage mécanique. Je vais changer en filetage M10. Donc, ce filetage il est borné. Donc, par rapport à cette section, il possède une longueur de 30. Ok. Je peux maintenant valider. Si je vais tourner l'élément, vous voyez qu'il y a une arête de filetage. Maintenant, pour rendre cette forme réelle, je suis obligé de prendre un chanfrein. Donc, le chanfrein à utiliser, c'est un chanfrein de 1 mm à 45, deux fois. Donc, en haut et en bas. Donc, chanfrein, 1 mm. Et je vais choisir les deux lignes. La première ligne et la deuxième ligne. Et je vais valider. Donc, je vais voir est-ce qu'il y a une anomalie. Non. Donc, l'étape prochaine, c'est de réaliser le trou de la goupille. Donc, je vais prendre le plan de face. Je vais esquisser. Ah, pardon. C'est le plan de profil ou bien le plan de dessus. Donc, un plan de dessus. Esquisser. Je vais aller à cet endroit et je vais dessiner la première des choses, un cercle. Je vais définir la relation que l'origine avec ce cercle sont à la verticale. Je vais donner la cotation, donc ça c'est 5 mm, ok. Et dans la position par rapport à l'arête c'est 15, donc par rapport en haut c'est 5 mm. Ok, je vais passer relèvement de la matière. Je vais prendre un plan de milieu et je vais valider. Et voici la tige filetée. Ça c'est pour la tige filetée. Donc le deuxième élément à dessiner, c'est la roue striée. Donc pour cette roue striée, donc je vais aller sur SolidWorks et je vais faire nouveau, pièce, ok. Donc un plan de face, je vais esquisser un cercle de 24 mm. Ok. Je vais faire un bossage, je dois récupérer quand même la dimension.
Donc pour l'écrou strié, donc l'épaisseur elle est de 10. Donc je vais retourner à la deuxième pièce et mettre un bossage. Je vais prendre un plan de milieu et je vais mettre 10 et je vais valider. Donc pour créer les stries, je dois sélectionner cette face. OK. Je vais dessiner un cercle jusqu'à cette position. Donc la dimension de ce cercle c'est un rayon de 11. Donc je vais passer à la cotation et mettre 11 mm. Pardon, c'est 22. C'est 11 fois 2 le diamètre. Ça c'est la première des choses. Et j'ai besoin de cette arête, je vais la convertir. Donc il s'agit du deuxième cercle de 24. Toujours pour dessiner les formes qui se répètent de façon circulaire ou bien linéaire, je suis obligé de prendre une ligne géométrique. Je dois l'attacher à deux points de référence pour garder une direction. Dans ce cas, c'est la direction verticale. Donc, qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, je vais dessiner, esquisse, je vais dessiner un segment dans cette position, un premier point d'attachement, un deuxième point d'attachement. Donc, je peux faire que je clique par la droite, le point de milieu de ce segment coïncide avec cette ligne géométrique. Et je dois m'assurer que cette ligne elle est horizontale. La deuxième des choses, je vais prendre une ligne inclinée, je vais la mettre dans cette position et je vais prendre une autre et je vais la mettre dans cette position. Dans ce cas, je suis obligé de définir une autre relation qui est la symétrie par rapport à cette ligne géométrique. Donc, elle possède un plan de symétrie. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste de déterminer quelle est la taille de cette strie. Donc, par rapport au nombre de stries, je peux définir la base, elle est égale à combien. Donc, je vais prendre, par exemple, un diamètre de 24. Donc, pourquoi pas 12 stries. Donc, si je vais coter ce segment, donc tout simplement c'est 3,14 le nombre pi fois le diamètre qui est 22 divisé par 12. Elle est très grande, donc 3,14 fois 22 divisé par 24. Donc il reste une autre condition, c'est l'angle entre les deux stries. Donc je vais mettre un angle de 30 degrés par exemple. Ok. Dans ce cas, quelle est l'entité à effacer? Donc il existe plusieurs régions. Donc je vais lisser juste cette singularité. Dans ce cas, je vais utiliser l'ajustement. Je vais effacer ça et effacer les deux arcs qui sont en haut. Donc ça c'est la première des choses. Donc je vais passer à l'opération d'enlèvement en matière et je vais mettre à travers tout et je vais valider. Vous remarquez que cette roue possède une seule strie. Donc je vais prendre l'outil de la répétition circulaire. Je dois choisir cet arc. Quel est le nombre de répétitions? Je vais prendre par exemple 24. Quel est le corps à répéter? Donc c'est ce corps. Je vais valider. Voici la forme de l'écrou strié. Donc il me manque une chose, c'est le paraudage. Dans ce cas, je vais utiliser l'assistant de perçage. Je vais choisir un taraudage. La norme, c'est la norme ISO. Un taraudage profond bien juste un trou taraudé. Donc, la norme, c'est M10.
Maintenant, je dois donner les autres caractéristiques. Il s'agit d'un taraudage à travers tout. Et je vais ajouter un frisage de la face supérieure et un frisage à la face inférieure. Donc, je vais juste donner une distance qui est plus grande que 10. Donc, imaginez, je vais donner 11. Ici, je vais donner 11. Donc, ça, c'est pour le frisage. Donc, il est plus grand que le diamètre nominal de taraudage qui est de 10. Donc, j'ai terminé de régler les dimensions. Je vais passer à placer l'endroit de taraudage. Donc, je vais choisir une esquisse 3D. Je vais sélectionner cette face. Il faut éviter le point de milieu car il s'agit de la moitié de la hauteur. Donc, je vais choisir par exemple ce point. Je vais valider. Donc, pour régler ça, la chose elle est très simple. Il suffit de prendre l'esquisse 3D et mettre modifier. Donc, je vais tourner ça pour mieux voir les choses. Donc, vous remarquez que l'axe absent, c'est l'axe Z. Donc, je vais sélectionner ce point et ce point. Je vais mettre qu'ils sont coïncidents le long de l'axe Z. Donc, ils sont sur le même axe. Et je vais valider. Si je vais sortir, vous voyez que le taraudage a pris sa position. Donc, il est sombre. Ça, c'est pour la réalisation des deux pièces.